Bonsoir à ceux qui sont sur le Zoom. Ceux qui doivent assister ne sont pas venus aujourd'hui. Je pense que Charles ne devrait pas tarder. On va, on va commencer. Alors regardez, on va reprendre. Là, on est arrivé la fois dernière. Je reprends. Donc c'était le Rav Zalman Nechemia Goldberg. Donc, le Rav Zalman Nechemia Goldberg, donc, qui s'intéressait à la question donc, des erreurs médicales et qui pour cela donc, avait cité un Ramban et un Rabbi Shimon Shkop avec la question suivante de Rabbi Shimon Shkop, une question générale qui n'est pas particulière à la question des erreurs médicales, mais à la question du safek, du doute, et qui dit la chose suivante, qui d'après lui, Rabbi Shimon Shkop est arrivé à une conclusion que ce n'est pas parce qu'il y a un doute au sujet d'une erreur ou d'une faute possible que la faute n'existe pas. C'est-à-dire que le mal en question n'existe pas. Donc, c'est vrai pour la Touma, c'est vrai pour d'autres choses. Ce n'est pas parce que j'ai un doute sur un aliment, est-ce qu'il est caché ou pas caché, que s'il y a effectivement quelque chose qui est caché, qu'il y ait des mélanges comme ça, la chose est disparue. Si dans deux chemins, il y en a un qui est tamé, il y en a un qui est taor, et j'ai pris un des deux chemins, ce n'est pas parce que j'ai un doute que la Touma a disparu. Et que si effectivement j'ai pris le chemin qui est tamé, logiquement je devrais être tamé, je suis tamé d'ailleurs. Papa, je suis tamé, et que rétroactivement, eh bien, ça peut poser problème. Et donc la question qui se pose à lui, c'est-à-dire que puisque rétroactivement la Touma est avérée, alors que j'avais le droit de prendre ce chemin-là, la question c'est comment se fait-il que j'avais ce droit-là? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas plutôt, puisque objectivement, la faute est toujours là, entre guillemets, quand je dis faute, c'est-à-dire la Touma existe réellement, juste je ne sais pas si elle est là ou elle n'est pas là, de quel droit je peux me mettre en situation de doute s'agissant de quelque chose qui est un interdit. On n'avait pas pris ce contre-exemple-là la semaine dernière, mais dans des questions de sakana, de danger, d'accord, s'il y a un danger de mort, on ne va pas dire j'ai un safek, j'ai un doute, dans le doute, je prends quand même ce chemin-là, d'accord, donc il y a un vrai danger de mort. Vous allez me répondre, mais il y a toujours un petit peu de safek, un petit peu de doute dans toute situation, mais d'une manière générale, s'il y a un véritable risque important, on ne va pas autoriser, et dire le bon sens non plus, ne va pas nous permettre d'utiliser un chemin dans lequel il y a un véritable doute. Alors, comment se fait-il que pour des questions d'halakha, du moment qu'il y a un doute, dans certaines situations, le doute nous autorise à nous mettre en situation de risque de transgression, d'accord, qui effectivement sera avéré de manière rétroactive. Bonsoir. Vous avez photocopié les feuilles? Super, parce que là, je suis directement sur le texte. Ça va? On est en train de reprendre simplement ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc la question, c'est comment j'ai le droit de me mettre en situation de safek, c'est-à-dire de doute, alors que, objectivement, la faute existe. Je vous avais cité une autre opinion que Rabbi Shimon Shkop, évidemment, connaît bien et rejette en vérité, qui est de dire que du moment que j'ai un safek, du moment que j'ai un doute, la faute disparaît. C'est-à-dire qu'objectivement, c'est comme s'il n'y avait pas d'interdit, comme si l'interdit avait disparu. Lui démontre le contraire et montre que l'interdit existe toujours. La preuve que l'interdit existe toujours, c'est que rétroactivement, je pourrais considérer comme ayant transgressé l'interdit, alors qu'a priori, j'avais le droit de le faire. Donc, il y a une sorte de paradoxe ici qui est inacceptable. Alors, la réponse à cette question-là, c'est Hayedia Goremet Achet. C'est extrêmement intéressant comme idée. C'est la conscience d'avoir transgressé un interdit qui fait en vérité, qui crée la situation de faute. Ce qui veut dire la chose suivante, que lorsque une personne a accompli quelque chose qui à ce moment-là, la personne n'avait pas conscience de faire quelque chose de fautif, et pas conscience d'une transgression, eh bien dans la réalité, il n'a transgressé strictement aucun interdit. Il n'y a rien qui est transgressé. Et si durant toute sa vie, il n'aura jamais su qu'il a transgressé cet interdit, l'interdit n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'a jamais transgressé, il ne porte pas en lui une faute. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait faute, il faut conscience de son acte. Même une faute involontaire, je parle même d'une faute involontaire. Une faute involontaire, au moment où je la commets, évidemment, je ne sais pas que c'est une faute, autrement ce ne serait pas involontaire. Mais après coup, on me dit, mais tu sais, mais ce que tu as fait, c'était interdit, c'était Shabbat, tu n'avais pas le droit, etc. Donc la conscience que j'ai d'avoir transgressé l'interdit, c'est ça qui fait que maintenant je suis fautif, mais à partir de maintenant seulement. Et pas que je portais en moi une faute sans le savoir. C'est une lecture nouvelle, hein. C'est pas aussi évident de dire une chose pareille. C'est même assez contre-intuitif et c'est pas évident à accepter non plus de manière générale. En tout cas, pour l'instant,
C'est l'opinion du Rabbi Shimon Shkop qui dit de manière générale. Hein, il ne parle pas pour l'instant du tout de la question du médecin qui aurait fait commis une erreur médicale. De manière générale, comprenez bien, c'est que puisque il faut qu'il ait conscience d'un acte et de l'interdit pour qu'il y ait faute, donc c'est ce qui m'autorise de faire la chose tant que je ne sais pas. Donc, dans l'ordre, c'est la yédia, c'est la conscience qui fait que j'ai fauté. Donc, quand j'ai pas cette conscience-là, j'ai pas fauté. Donc, avant d'avoir ou pas cette conscience, donc j'ai le droit de le faire en vérité. Donc, c'est ça qui autorise. Parce qu'en vérité, ce qui rendrait la faute, c'est uniquement la possibilité ici. Donc, on dit autrement, c'est-à-dire que puisque dans l'inconscience, il n'y a pas de faute, il n'y a rien m'interdit de le faire. Je n'ai pas a priori me dire, c'était sa question, mais de quel droit tu te mets dans une situation qui peut-être va te rendre fautif? Elle ne va pas me rendre fautif, la situation en tant que telle. Mais pour Hélène Shabbat, il dirait pareil. Il dirait pareil, c'est-à-dire qu'il y a faute, effectivement, que si un jour j'ai compris que. D'accord? Mais si j'ai jamais su que j'avais fauté, c'est pas que j'ai fait des fautes sans le savoir, je n'ai fait aucune faute en vérité. D'accord? C'est la conscience qui crée vraiment la faute. Pour qu'il y ait faute, il faut conscience d'un acte. Et que s'il n'y a strictement aucune conscience d'un acte, un homme n'a rien fait d'interdit. Rav Zalman Nechama Goldberg va utiliser ce qui va être dit là pour expliquer le cas du médecin. Pourquoi le médecin, on lui autorise à pratiquer la médecine alors que clairement il se met dans une situation dans laquelle il risque de mettre la vie d'autrui en danger? Et pourtant, il a quand même le droit de le faire. Alors, si on dit oui, mais on l'autorise, ça veut dire que je te donne cette permission-là et je te laisse ta responsabilité. Alors, si c'est pour ça, je comprends, tu l'autorises et tu lui permets complètement de pratiquer la médecine et que si malheureusement il y a une erreur, eh bien, tu l'as autorisé. Non, la halakha dit non, mais s'il a commis une erreur, il doit payer comme si c'était n'importe qui. Alors, à quoi ça servait de l'autoriser? Réponse, exactement ce qu'il est. Donc, il utilise ici l'enseignement de Rav Shimon Shkop, c'est-à-dire que, en vérité, si au moment de faire cette faute, il n'a pas conscience de cette faute-là, il n'a rien fait de mal. Donc c'est ça l'autorisation. Donc j'ai tout à fait le droit de le faire. Alors, il restera comment expliquer, mais pourquoi est-ce qu'au moment d'une conscience, alors il y a faute? Et on va reprendre ici ce qu'on avait commencé à dire, parce que le Rav Zalman Nechama Goldberg disait Hayediya mevia l'itpa'alut hanefesh, la conscience amène à l'itpa'alut hanefesh, une façon d'être impressionné, itpa'alut, être impressionné au niveau intérieur, au niveau de son être. Son sentiment intérieur, son être est impressionné par quelque chose qu'il a commis. Et c'est cette itpa'alut là, c'est le fait d'avoir été impressionné par quelque chose qui fait que il y a faute. On va reprendre à cet endroit-là. A posteriori, parce que a priori, je ne peux pas être impressionné par quelque chose que je ne sais pas. L'itpa'alut, voilà, il avait développé le cerveau. On va le revoir. Après, j'ai fait quelque chose qui est interdit par la Torah, ça crée une itpa'alut. C'est pas l'itpa'alut du moment, c'est une itpa'alut qui se produit. En tout cas, au moment où elle se produit, l'itpa'alut, c'est là que se crée l'interdit. Oui. Sans le savoir. Alors d'après lui, il n'y a strictement aucun problème parce que ce que j'ai fait était quelque chose qui était tout à fait autorisé. Et j'ai jamais su qu'il y avait une faute. Et je ne dois pas me dire dans ma tête, au fond de moi, mais peut-être j'ai fait quelque chose de mal. C'est une fausse, comment dire, c'est une fausse inquiétude. C'est une forme c'est un scrupule qui est mal placé. Ce que tu as fait est quelque chose qui n'était pas de l'ordre de ta conscience, qui est quelque chose que tu ne pouvais pas déterminer. Donc, ça ne sert à rien, tu n'as rien fait. Et même supposons que tu es passé par un chemin qui était tamé, peut-être c'est vrai. Mais en fait, du moment que tu n'en as pas conscience, tu n'as rien fait de mal. Il n'y a rien de mal. Par contre, ce qui est intéressant, alors on pourrait aller jusqu'au bout et de dire, alors dans ce cas-là, si je l'ai su, ça y est, c'est trop tard. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est que par contre, si je sais que je suis passé par un endroit qui est tamé, là maintenant, je dis, donc maintenant, je sais que j'ai une touma en moi. Donc maintenant, je suis tamé. Donc, à partir de là, je peux aller au Beth Amikdash, etc. D'accord? Donc, il y a les deux choses intéressantes qui sont dites là. Ça rejette l'idée qu'on commet des fautes sans le savoir, il n'accepte pas cette idée-là. Mais ça rejette l'idée aussi que, puisque finalement, on n'est pas maître de tout et qu'on ne peut pas dire, alors c'est pas grave. Non, ça, c'est pas vrai non plus. Donc, il est entre les deux. Mais ce qui est passé dans les deux chemins, il est sûr qu'il avait le droit de le faire. Il a fait une avoda. Après, il a su. On ne dit pas que le korban qu'il a fait, il est pas sous. Ben oui, parce que là, étant donné qu'il est passé par les deux, il est sûr d'avoir fait la touma.
puisqu'il a touché au Beth Amikdash. Exactement. Exactement. Pourquoi? Parce que là, c'est un mimanachar. C'est étonné qu'il est passé par les deux chemins. Il avait le droit de le faire, mais il s'est retrouvé dans une situation. On ne dit pas que le Corban est quand même bon. Parce Non. qu'au moment où il l'a fait, c'était bon. Non, parce qu'on est dans la posteriori. Voilà. Alors, s'il le sait, non, c'est pas cachère. S'il le sait, voilà. S'il n'a pas su, a priori, c'est bon. Ouais. Voilà. C'est très étonnant. Ce qui montre à quel point il y a une place à une forme de subjectivité, c'est-à-dire à une conscience de ce que je suis en train de faire. Et que si je suis complètement inconscient de ce que je suis en train de faire, je n'ai rien fait en fait. Parce que mon acte n'a pas de valeur. Il est obligé d'essayer de savoir quel chemin il a pris. Oui, normalement, oui, évidemment. On ne parle pas de gens qui sont négligents, qui ne font pas attention. Ce qu'on appelle safek, c'est important, c'est une très bonne remarque que vous faites là. Ce qu'on appelle safek, c'est un safek honnête, un safek sincère, un doute qui est légitime. Quelqu'un qui est négligent, qui ne fait pas attention à ce qu'il fait, etc., on ne va pas dire aussi simplement qu'il est dans un safek. A priori. Est-ce qu'après coup, non. Après coup, est-ce qu'il doit continuer à faire 1000 recherches? Est-ce que l'endroit par lequel. Non, ça y est, c'est fait. Voilà, exactement. Alors, venir la tête à Bousvara, et donc on va essayer de donner un sens à cela. Eritachen, comment est-ce possible? Chez Yediat, Igrom, Shitstarer Kapara, que c'est la conscience qui entraîne qu'une personne ait besoin d'une expiation, donc ça veut dire qu'elle a fait une faute et qu'elle a besoin d'être expiée. Av chez Bedin et Shamaim Patour les Gamré, alors que normalement, aux yeux du ciel, il est entièrement Patour, il n'a rien fait de mal. Ve'adraba, au contraire, ou Tzadik, c'est même un Tzadik, ou Mekabel Sacha, parce que le médecin qui pratique la médecine, et c'est ce qu'il est en train de dire, le fait qu'il pratique la médecine, c'est un tzaddik, et il reçoit une récompense pour ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de s'occuper des personnes malades. Donc il est en train de faire quelque chose de bien. Ce qu'il ajoute là, c'est de dire, et même au moment où il est en train de se tromper, il est encore tzaddik, il reçoit encore un sachar pour ça. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il se trompe. Donc c'est un homme qui non seulement qu'il est pas rachat, mais shogeg, il est tzaddik à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans un acte autorisé. Ou mikol makom, mais malgré tout, be'olam menu, dans notre monde, dans la réalité de notre monde, benoda, dès qu'il a conscience, Tsarir Kapara, il a besoin d'une expiation. Alpi Machevi Amarcha, comme le Marcha a expliqué, mais Sefer Karim, en rapportant le Sefer Karim de Rabbi Yosef Albo, Ta'am, la raison, Lama Shiber Moshe Talouchot, rappelez-vous, on l'avait vu la semaine dernière. Pourquoi Moshe a-t-il brisé les tables? Achar, Sheraet Aegel, après qu'il ait vu le veau, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et pourtant, Kvariada, il le savait déjà, Al-Devar Asiategel, qu'ils avaient fait le veau d'or. Alpi Macham al-Kadoujou, en fonction de ce qu'Akadoujou lui avait dit, l'Echret Kishiret Amecha va descendre, car ton peuple s'est corrompu. Il avait dit clairement, ils ont fait un veau, etc. Donc Moshe savait déjà ce qu'il allait voir. Alors s'il savait ce qu'il allait voir, pourquoi est-ce qu'il est descendu avec les tables? Mais Tiret Saïkarim, et le Sefer Karim a répondu, chez Shirat Aluchot Ba'a, que le bris des tables vient, Midrag Shuto Shel Moshe. Par le fait, le sentiment qu'a eu Moshe, cette impression qu'a eu Moshe, Mimar et Enav, à la vue de ses yeux, Velo mitzad asechel, et pas d'un point de vue intellectuel, par le fait qu'il savait quelque chose. Velachen, c'est pourquoi. Lo shiber ataluchot, il n'a brisé les tables, il n'a pas brisé les tables, Achera, tant qu'il n'a pas vu. Ve'area hachushit, et la vision sensible avec ses sens, Goremet, c'est elle qui a entraîné l'itrakshut à ici un impressionnement. Yoter mimash mitpael adam, il y a plus que ce qu'un homme peut être touché par la connaissance simplement. Afalpi chez le yisupa kalafklal, alors que dans le cas de Moshe, c'est même pas comme notre cas à nous. Là, il n'y a aucun safek, il n'y a aucun doute, il le sait. Et pourtant, quand on sait quelque chose, il y a une différence entre le savoir intellectuellement et le savoir en le voyant. Le fait de voir, ça crée quelque chose qui est plus fort, qui entraîne la brisure des tables. Alors que là, dans ce cas-là, il n'y a aucun safek. Mais c'est juste la différence entre voir la chose et le savoir. D'accord? Donc, nous, ce que va faire Rabbi Shimon, c'est qu'il va déplacer cette différence entre voir et savoir à ne pas savoir du tout et prendre conscience. D'accord? Allo tiré Moshe Rabbeinu. Donc, tu vois que Moshe Rabbeinu, Nehemar lo mipia boré. On lui a dit, par Akadosh Baruch Hu, Velo ayalo adavar mesupak, la chose n'était pas du tout en doute. Et malgré tout, le nimnam, il n'a quand même pas, il ne s'est pas empêché de descendre les tables. Il savait et il a décidé de descendre les tables parce qu'il pourtant il savait. Mais Loïs Kim Lanicham Behar, il n'a pas accepté de les laisser dans la montagne, mais chez le Lorien de ne pas les descendre. Chez Karav à la Machane, quand il s'est approché du campement, Vera Bachouch et qu'il a vu avec ses sens, Hara Apo, sa colère s'est enflammée. Il a jeté de ses mains les tables, il a brisé sous la montagne. Haré, voilà.
qu'il était impressionné par ce qu'il a vu de ses yeux, et il en a souffert, il s'est mis en colère, plus que ce qu'il n'avait été impressionné en entendant. Afalpi, bien que Shaya Yodéa, bien qu'il le savait, Shane Marlo Mipi Hachenbach, Emet Gabour, parce que ce qui lui a été dit par Hachem est une vérité absolue, sans aucun doute. Et on ne va pas dire que Moshe Rabbeinu, évidemment, venir le vaer, She'en Akavana Shebigla, Shilitbael Moshe Rabbeinu, Mimashera Bechusha Sadavar Shelo que Moshe Tarir. N'allez pas comprendre que oui, Moshe, ce qu'il a fait, il l'a fait alors qu'il n'aurait pas dû le faire. C'est une erreur de sa part. Il n'aurait pas dû se mettre en colère. Qu'il a été trop vite, il s'est enflammé de manière injuste. Pas du tout. Et la Kachish Ninok, c'est comme ça qu'il faut faire. Aflechatrila, même a priori, Shekeyesh Reaya Bechush, que quand il y a une vision par les sens, Chayav Adam Litpel, un homme a l'obligation d'être impressionné par cela et de réagir à cela. Regardez bien l'exemple qu'il apporte. Ce n'est pas le même exemple au sens que on ne parle pas d'une personne qui n'était pas conscient et qui ensuite a été conscient. Mais là, ce qui est très ressemblant dans le cas de Moshe Rabbeinu, vraiment très ressemblant, c'est que c'est un cas où on a un a priori et on a un a posteriori ici. A priori, Moshe sait très bien que les Béné Israël ont fait le veau d'or. Et à ce moment-là, il décide de descendre l'étable. Mais tu sais qu'ils ont fait quelque chose de mal. Donc il dit, ce que je sais ne suffit pas à ne pas leur descendre. Donc il part pour leur donner l'étable. Et donc il a raison de le faire. Il dit, voilà, ils ont fait quelque chose de mal, je vais leur parler, je vais leur expliquer, etc. Je vais punir ceux qui ont participé. Je vais leur donner les louchot qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas les prendre, je vais pas descendre pour aller casser ce qui a été créé par Akadosh Baruch Hu quand même, avec le nom d'Hachem dedans. Donc pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il ne fait que savoir. Et en ne faisant que savoir, le même acte qui n'a pas changé, en ne faisant que savoir, ça ne suffit pas à détruire l'étable. Maintenant, une fois qu'il les voit, alors qu'il est descendu avec, il dit, mais je ne vais pas leur donner ça quand même. Et là, il décide de les casser. Simplement, ce qui a changé, parce qu'il a vu. Voilà. Exactement, c'est ce qu'il explique. Et donc, ce qui était autorisé auparavant, c'est là qu'il y a la ressemblance, de descendre avec l'étable, devient interdit à ce moment-là, parce qu'il a vu les choses. C'est vraiment cette transformation. Un acte qui était un acte autorisé, qui était une mitzvah, il a accompli la mitzvah d'Hachem d'aller donner les lechred, d'aller descendre et de donner l'étable, d'accord, devient un interdit parce qu'il a vu les choses. Pourtant, Hachem t'a dit, oui, non, mais je ne vais pas leur donner, c'est pas possible, une fois que j'ai assisté à ça. Bézé Yeshlavin Mashekata Bevet Alevi, exemple, pour comprendre exactement ce qu'a enseigné le Bet Alevi, donc après mes brisques, sauf Masechet Megillah. Amar Avraham. Avraham a dit, alors ça on n'avait pas fait la semaine dernière, donc c'est un autre enseignement de Haggadah qui lui utilise pour essayer de définir la force de la conscience. Ribono Shel Olam, maître du monde, Bama Eda. Comment je vais savoir, qui Rachena, que je vais prendre possession de la terre d'Israël? On connaît cette question que Abraham a posée à Hachem, une question qui lui a été reprochée. Qui a été beaucoup reprochée. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, ils ont 400 ans, ils vont être esclaves en Égypte, etc., etc. En tout cas, Rachid sur place va expliquer le Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux qui va suivre la question de Abraham comme étant une réponse d'Hachem à sa question. Comment tu vas savoir? Par les corbanotes. C'est ça la réponse. À Marlo, il lui dit, Kechali Eglam Eshulechet, tu vas prendre des génisses 3 fois, puis rouge, c'est-à-dire, d'après le Midrash, la Gemara dans Masechet Megillah, des Yeshlem Kapara Bakorbanot, qu'ils auront une expiation par les korbanot. C'est-à-dire que la question de Avraham, d'après le Midrash, était la suivante. Comment je vais savoir qu'ils vont prendre possession? C'est quoi la question en fait? Qui me dit qu'ils en auront toujours le mérite. Écoutez bien la question. C'est ça, ce serait ça la question d'Avraham, pardon. C'est-à-dire, tu vas me donner quelque chose. Or, la chose que tu vas me donner, c'est une chose qu'on ne reçoit que si on la mérite. Alors, donc, finalement, tu ne peux pas m'affirmer de manière absolue qu'ils recevront la terre d'Israël, puisqu'il faut la mériter, la terre d'Israël. Donc, comment promettre quelque chose qui dépendra de la liberté des hommes et de la possibilité de faire des mitzvot ou de averot, etc. Donc, comment je vais savoir? Ce n'est pas possible. Peut-être qu'ils ne mériteront pas. Réponse d'Hachem, il peut arriver qu'effectivement, ils faudront, etc. Mais il y a des corbanotes pour ça. Voilà la réponse. Et la question, en vérité, elle est très forte. Amarlo, donc il lui a répondu, Avraham, d'accord, j'accepte tant que le Beth Amikdash existe, il y a des korbanot. Quand tu n'auras pas le Beth Amikdash, alors dans ce cas-là, quand sera-t-il d'eux? S'il faut, comment est-ce qu'ils vont être expiés? Amarlo, j'ai déjà fixé le Seder Korbanot, c'est-à-dire la lecture des
et l'étude des lachot des korban qui vont jouer le même rôle pour amener l'expiation. Voilà le midrash. Lechaora, a priori, yesh lehavin, il faudrait comprendre Yirat Avraham, que la crainte d'Avraham est la suivante. Shema Yaaselahem Kedor Amaboul, peut-être qu'Hachem leur ferait, donc c'est ça l'inquiétude d'Avraham, comme Hachem a fait pour la génération du déluge, Hare al Kochach, Nitiare Shema Yichet Ubemezid, ce qui voudrait dire que sa crainte, c'est que sa descendance se comporte comme la génération du déluge et que la manière qu'il a détruit cette génération-là, il détruirait les descendants d'Avraham. Et qui donc ils ne reviendront jamais, ils n'hériteront pas la terre d'Israël. Ce qui voudrait dire d'après cela, obligatoirement, que la crainte d'Avraham, c'est une crainte qu'il faut de manière volontaire. Des avour shgagot, car si c'est de la crainte qu'il fasse des fautes de manière involontaire, havada et le yanshu que de Ramaboul. Dieu ne va pas les punir comme il a puni la génération du déluge, parce que le peuple d'Israël fait des fautes de manière involontaire, sans savoir, par ignorance, par inconscience. Et donc, si la crainte d'Abraham, c'est que sa descendance commettre des fautes graves qui ne seraient pas expiées simplement, d'accord? Alors, Maïch Aishivlo, comment est-ce qu'Hachem peut-il lui répondre? Mi korbanot avec les korbanot. Enam rak al shogeg, un korban, c'est bien que pour un shogeg. Le fait que le peuple d'Israël amène des korbanot, ça n'expiera jamais les fautes volontaires du peuple d'Israël. D'accord? Je vous renvoie vers la dracha de Maxence, d'accord? S'il y a vraiment des fautes graves, des mésides graves, il n'y a pas de pardon avec les korbanot. Donc, Abraham se dit, voilà, ma descendance est libre, elle peut faire le bien comme elle peut faire le mal. Donc, qu'est-ce qui m'assure qu'un jour ils reviendront ici? Peut-être qu'ils seront exterminés. Hachem lui répond, non, mais il y a les korbanot. Ben oui, les korbanot expireront que les fautes involontaires et n'expireront pas les fautes volontaires, donc on n'a rien gagné. Alors, vous avez une réponse? C'est une question de brisqueur, hein. Ça veut dire où on rentre dans une agada et on la prend très au sérieux, on pose une question d'halakha dessus. Vraiment, c'est typique de brisque. Vous connaissez les questions de brisque. Écrit que les Hashmonaïm, quand ils sont revenus et qu'ils ont voulu, ils ont fait un miracle extraordinaire, ils ont allumé la menorah. Ils ont dit, non, si c'est un shemen de miracle, c'est plus l'homme qui fait. Donc, c'est plus une mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Il n'y a plus de mitzvah. Donc, Hachem, il leur a gâché. C'est une question sérieuse. Si Dieu se mêle de mes affaires, ce que je fais, c'est plus une mitzvah. Donc, finalement, ça a duré 8 jours et la mitzvah n'a pas été accomplie. Ça, c'est une question brisca. Ça veut dire où j'étudie même la Haggadah avec un regard halachique, avec les définitions halachiques, les mesures de l'halakha, etc. Donc, Avraham, il dit, comment veux-tu? Il dit que les korbanot, ça va juste expier leur faute involontaire. Mais moi, ma crainte, c'est qu'ils fassent des fautes graves et qu'ils soient comme le Doramaboul. Écoutez la réponse. Venir, et il semble. Des bevadaï, c'est sûr, Rachok, c'est loin d'imaginer chez Israël, il y a trilou, la chato bemezid. Écoutez bien, que le peuple d'Israël commence à fauter de manière méside. Il avait dit commence. C'est-à-dire quoi qu'il commence? C'est-à-dire que du jour au lendemain, on commence tout de suite par faire des fautes graves et volontaires. Que la démarche, c'est le processus, pas la démarche, le processus qui amène à la faute de toute une génération, c'est ça qu'on parle, on ne parle pas d'individu ici, qu'une génération entière se mette à fauter, ça ne commence pas par des fautes volontaires. Et ça rejoint ce qu'on avait étudié, rappelez-vous, pour comprendre la notion de galoute et pourquoi tu as un système en pour finalement une faute involontaire. D'accord. Et là-bas, il y a beaucoup de rotrim en Eretz Israël. Il en parle de faute involontaire, il en parle de rotrim. D'abord, c'est exactement la même logique. Vérak, et c'est seulement Imitrilou Beshogeg qu'ils ont commencé à faire des fautes de manière involontaire. Et pourquoi font-ils des fautes de manière involontaire au départ? Expliquez-moi. Par négligence, parce qu'on ne prend pas les choses au sérieux. D'accord? Je sais que Shabbat, je n'ai pas le droit de faire. Ah oui, mince, je n'ai pas pensé. Donc, le Shabbat n'est pas si important pour moi, parce qu'autrement. Donc, par négligence ou par inconscience, c'est-à-dire par ignorance. Parce que je n'ai pas étudié, mais c'est la même chose, c'est exactement vrai, c'est aussi la négligence. Si Shabbat, c'est important pour toi, va étudier. Ah, c'est pas très grave. Allez, Hérouv, va arrêter avec vos histoires de Hérouv. Il était caché, il est encore caché, le Hérouv, d'accord? Si le Shabbat, c'est très, très grave pour toi, ne joue pas avec ça. C'est sur Torah, si c'est la Torah ou c'est sur quoi les Chaim ont posé. Ils sont trop religieux. Calme-toi, tu connais les trucs, tu as étudié, tu as vérifié toute la halachot, tu connais les halachot Hérouv, tu as fait le tour. Donc qu'est-ce que tu parles? Mais tu as envie qu'une chose t'arrange, alors tu dis que la chose qui t'arrange. C'est pas sérieux.
Tu ne parlerais pas de cela si c'est une question de danger, de vie, etc. D'accord? Tu ne parlerais pas comme ça si c'est une maladie. Tu ne parlerais pas comme ça si c'est des questions d'argent. Les gens qui sont pleins de cette ira, de crainte de la faute, ah non, il y a un risque, je ne fais pas. D'accord? Donc, c'est la négligence qui amène à des fautes involontaires. On ne parle que de fautes involontaires. Donc, on est d'abord dans un premier stade où la Torah n'a pas cette importance considérable qui fait qu'on fait très attention à ne pas faire d'erreur, on fait très attention à apprendre, on pose des questions, etc. Donc, au début, c'est involontaire. Ah, je n'ai pas fait exprès. Je ne savais pas. D'accord? J'ai oublié. Très bien. Ça commence comme ça. Alors, un individu, puis une génération entière qui est une génération de négligence. Donc, c'est sûr que c'est loin qu'Israël commence à fauter de manière méside, de manière volontaire. Verra que c'est uniquement imitrilou beshogeg. S'il commence avec le shogeg, la faute, après avoir été commise de manière involontaire, devient légère à ses yeux. Et après, il va trébucher. Méside, de manière volontaire à Harkar. Donc, la crainte, c'est qu'effectivement, il fasse des fautes bémézides. C'est vraiment ça la crainte. Maintenant, avant d'arriver à la faute bémézide, ils vont d'abord passer par un stade de faute béshogeg. Et en faisant les choses béshogeg, petit à petit, en étant négligent, et après s'être rendu compte qu'on a fait les choses de manière involontaire, bon, finalement, j'ai fait Shabbat et puis la vie, elle a continué, quoi. Donc, après, je sais qu'au fond, c'est pas. Et petit à petit, jusqu'au jour où ça devient tout à fait normal. La transgression devient normale. Et c'est exactement ce qu'on avait expliqué, rappelez-vous, pour le principe du meurtre. Si on s'habitue à voir des gens mourir de manière involontaire, par accident, etc., ça fait partie des faits divers, etc. Malheureusement, la vie humaine a moins d'importance. On multiplie les négligences et puis après, il ne faut pas être étonné qu'il y ait des meurtriers parce qu'on n'a pas cette valeur. Si on a une grande valeur de la vie humaine, même la négligence n'est pas possible. Alors, on n'a pas fini d'expliquer avec ça. Attendez, ça c'est que le début. Comment on enseigne dans le Tanchuma? Il ne faut pas qu'il s'inquiète d'avoir fauté de manière involontaire, ou plus exactement, il ne faudrait qu'il ne s'inquiète d'avoir fauté involontaire que à cause de quoi? Et là, chez Sofola, avor bémézide, parce qu'il finira par fauter bémézide. C'est ce que dit le Tanchuma. Le Tanchuma, il dit, quelqu'un qui a fait une faute de manière involontaire, ce qu'il doit se reprocher, ce n'est pas d'avoir fait une faute involontaire, en vérité. Tu ne savais pas. Et on ne demande pas aux gens que tu ne savais pas. C'est-à-dire, ne sois pas, encore une fois, dans ce scrupule. Ah, j'ai fait quelque chose qui est grave. Tu ne savais pas. Par contre, là où tu dois avoir un scrupule, c'est qu'à cause de ça, maintenant, demain, tu vas faire une faute de bénéfice. Et c'est de ça que tu dois t'inquiéter. Donc, encore une fois. Les laïcs, les laïcs sont les enfants de parents qui n'étaient pas laïcs et qui ont commencé par être béchogeg. C'est ce que dit Abraham. Oui, mais on peut être Abraham, il ne parle pas des individus. On peut être un sommelier et le lendemain devenir laïc. Tout à fait. C'est ce qu'il est en train de montrer, c'est que généralement, ça se fait par un processus de négligence, d'ignorance voulue. Et de changement qui. Voilà. Abraham, il peut aussi parler de ça. Tout à fait. On n'a pas terminé. On n'a pas tout terminé. Pour l'instant, on est en train de poser des points importants. Ce que vous dites est entièrement vrai. Et c'est de ça qu'il parle, Abraham. C'est ça l'inquiétude d'Abraham. Et alors, il dit, mais attends, avant d'arriver à ça, sache qu'on est passé par un processus. Oui. L'information via la source de fauter par inconscience. Est-ce que ça vient parce que, par exemple, c'est parce qu'on a fauté nous-mêmes dans le passé et à cause de ça, on a oublié des choses. C'est aussi possible. Il peut y avoir beaucoup de causes. Est-ce que c'est peut-être une volonté divine? Non, c'est certainement pas une volonté divine. Ça, non. On est entièrement responsable de ce que l'on fait. Alors, ça peut être la suite de quelque chose que nous avions fait dans le passé. Ça, oui. Donc, même nos parents ont fait peut-être dans le passé. Mais exactement, ça crée chez nous un processus intellectuel inconscient qui peut nous amener à fauter. Mais c'est certainement pas Hachem qui fait fauter les hommes. On avance. Donc, Vezé Keshelo a cette chouva à la shogeg, mais ça, évidemment, c'est à condition qu'il n'ait pas fait teshuva. Si quelqu'un fait teshuva sur son shogeg, ça vient interrompre ce processus-là. Donc, on connaît tous dans Pirkei Avot, écrit Avera Goreret Avera, une faute entraîne une faute. Il faudrait dire Avera Beshogeg Goreret Avera Bemezid même. Une Avera involontaire entraîne une Avera volontaire. C'est même ça. Alors, évidemment qu'une Avera Bemezid entraîne une autre Avera Bemezid, ça oui. Alors, la Teshuva, elle, vient interrompre cela.
Vezé chez Shivlo. Et c'est ça ce qu'il lui a répondu à Hachem. Chez Shlam Kapara, Korbanot, Shikaberu, Ashokegim, et Shumemela le Yagou les Mezidim. Que viendraient les Korbanot amener une Kapara, mettre une sorte de. Vont bloquer, expier au sens de couvrir, freiner, si vous voulez, ce processus-là. La Kapara viendrait justement faire cet effet qui est normalement l'effet de la Teshuvah et de dire la faute involontaire, elle m'amène à ça. Il va dire moi, je ferai en sorte, par les Korbanot, tant qu'ils amènent les Korbanot, ou qu'ils étudient les Korbanot, d'empêcher cela. Alors, on n'a rien gagné. Mais pourquoi ça empêcherait? C'est-à-dire, si vraiment quelqu'un il a fait quelque chose d'involontaire, en quoi le Korban viendrait empêcher cela? C'est un cadeau du Dieu comme ça, une sorte de truc magique. Ça accompagne un processus de foi. Très bien. Même si tu dis pas tes choses au sens habituel où j'ai compris ma faute, etc., mais simplement, quand quelqu'un il vient, il a fait une faute involontaire, il va au Beth Amikdash avec un animal, alors qu'il n'a pas fait exprès, il ne savait pas. Hein. Il égorge l'animal, il voit le Kohen qui prend le sang, etc. Mais évidemment qu'il est impressionné. D'accord? Regardez bien. Yesh lehavin. En ha'uvda shemevim korbanot ala shokeg monat. En quoi le fait d'amener des korbanot, ça va empêcher une personne de venir à faire une faute bémézite? C'est un cadeau du bon Dieu? Je ne comprends pas cette idée-là. Tu es en train de me dire que quelqu'un qui est négligent, il finit par fauter de manière volontaire. Le fait qu'il ait amené un korban, c'est une kapara d'Hachem. Hachem vient une kapara pour ne pas le punir de ce qu'il a fait. Mais en quoi ça l'empêche? Ou Fima chez Katav Nouvel, mais d'après ce qu'on a expliqué, ce qu'on a écrit avant, on comprend. Parce que quelle est la raison d'amener un korban? Pourquoi est-ce qu'on amène un korban? Hachem nous demande d'amener un korban parce qu'un homme a l'obligation d'être extrêmement impressionné par ce qu'il a commis. Ou les dragesh. Vraiment, d'être en situation ici d'être touché physiquement quasiment de la faute qu'il a commise par là. C'est ça qu'on lui demande de faire, pour une faute involontaire. Tu as su, après coup, que tu avais fait une faute involontaire, tu ne peux pas rester impassible à ça. Ça doit te... Comment j'ai pu faire ça? C'est Shabbat et je n'ai pas pris le Shabbat. J'aurais dû étudier. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. D'accord? Je n'ai pas fait attention. J'ai oublié Shabbat. Et je continue ma vie comme ça. Le Korban a pour effet, et pas pour effet, a pour but de dire à la personne, tu passes pas, tu tournes pas la page comme ça. Tu dois faire un acte qui t'impressionne. On est dans le monde vraiment ici de la réaction visible et forte qui doit changer ma vie. Quand un homme est impressionné et touché par et souffre du fait qu'il a fait quelque chose de mal à cause de lui, mais donc évidemment il va plus faire un méside après ça. Donc c'est ça la réponse d'Hachem. Comment je sais que ils vont hériter? Peut-être qu'ils vont faire des fautes. Hachem lui répond, ils commenceront à faire des fautes béchogeg. Et t'amèneront des korbanot, ça va les remuer. Ils ne viendront pas à faire des fautes bémésites. Et en galout, la question, ils vont étudier ces derrière korbanot. C'est derrière korban, si on étudie vraiment, c'est pas une lecture comme ça rapide, et que pour chaque faute, qu'on donne un korban à Khatat, un korban à Hachem, etc., on dit waouh, quand même. Tu as raison. Le fait de savoir, c'est pas la même chose que je dirais pas que ça n'a aucun rapport quand même. Je dirais, quand c'est vraiment étudié, c'est très très loin. C'est très très loin que d'aller apprendre l'animal, se déplacer, voir le Kohen, entrer dans un endroit qui s'appelle Beth Amikdash, d'accord, et voir ce qui s'y passe, et être pris dans tout ça. Je suis d'accord qu'on est très 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 loin de ça. Mais je pense que quelqu'un qui faute en galoute, c'est moins grave que quelqu'un qui faute en Eretz Israël à l'époque du Beth Amikdash. C'est-à-dire que la faute aussi, elle est due aussi au fait qu'on n'est pas impressionné par la force de la Torah, des mitzvot de la Kadosh Baruch Hu, parce qu'on est... Voilà, exactement. On vit dans un nuage au sens, tu as tout à fait raison, je l'entends comme ça, dans un trouble. On est dans un trouble, et quelqu'un qui est dans un trouble, alors il fait des choses par inconscience, mais ce n'est pas entièrement de lui, donc ça a pas le même, ça crée pas chez lui la même impression. C'est mal, etc., mais ça ne crée pas chez lui la même impression. D'accord? Et ça va loin, ce que je suis en train de dire. Je le pense je l'assume complètement. Que ce que vous appelez les laïcs, dans certains cas, c'est aussi ça. Une génération qui a été trimballée, qui a été remuée intellectuellement, psychologiquement, moralement, etc., depuis 2-3 générations, etc., ce qu'on appelle Tinoch Shenishba, ne faute pas au sens où il l'entend lui. Ce n'est pas des fautes qu'ils commettent. Parce qu'ils n'ont pas d'être track-shoot. S'il n'y a pas de track-shoot, il n'y a pas de faute en vérité.
Ils sont pas fautifs. Dire, oui, mais de fait, ils ont cumulé des fautes. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas cumuler des fautes, donc tu n'as même pas conscience. Même s'ils savent, que c'est écrit dans la Torah, que c'est interdit de faire Shabbat, mais ça ne veut rien dire pour eux, ça ne les touche pas, ça ne les engage en rien. Donc, ils n'ont pas fauté en vérité, ces gens-là. Ils sont dans un nuage. Il est écrit dans la Torah des Juifs, qui est un texte écrit par je ne sais pas qui. Donc, ça ne veut rien dire pour eux. On est responsable de ce qu'on fait à la mesure de notre engagement dans la Torah et les mitzvot, notre conscience d'Akadosh Baruch Hu, et donc de ce que c'est censé faire comme effet sur nous. D'accord ? Éventuellement, Madame Lachavero, je suis tout à fait d'accord. Et Akadosh Baruch Hu leur demande beaucoup plus de comptes sur ces questions-là que sur le reste. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et encore. Même ça. Il y a une différence entre le Ben Adam Lachavero en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, avec l'importance qui est apportée. La Shonara, tu payes avec la Tzarat et waouh, tout ça. Voilà, il y a une hiérarchie, mais même ça, je pense qu'un Ben Adam en Galout, c'est pas juste comme. D'accord. Vous connaissez ce Tosfot sur ce qui est une mitzvah en Eretz Israël. La Gemara semble dire qu'il y a une mitzvah, d'accord, et Tosfot, mais très étonnante parce que c'est pas logique. Il dit non, mais il ne faut pas y aller. Parce que c'est trop compliqué. Vous imaginez les mitzvot là-bas, ça va nous coûter double, etc. C'est-à-dire, vivre en Eretz Israël, les mitzvot prennent un autre sens, et les avérotes aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser c'est compliqué la vie. On n'est pas prêt à cela. Quand même faire une différence entre l'exemple que vous avez fait avec le chemin et des fautes où on doit c'est une bonne chose, tu vois, apprendre. Et si jamais on a la possibilité de le faire, Oui. on doit prendre conscience de la faute. Bien sûr, si on est obligé, c'est ça qui montre que la chose nous touche, c'est ça qui montre qu'on n'est pas négligent. Il faut faire cet effort de prendre conscience. C'est évident, bien sûr. Donc, la question revient à la question du chemin, encore une fois, dans l'histoire, il n'y a pas d'interdit à être tamé. Donc, quand quelqu'un prend un chemin où il est tamé, il n'y a pas d'interdit, sauf pour un Kohen. L'interdit, c'est une fois que je suis tamé, je n'ai pas le droit d'aller au Beth Amikdash. Donc, dire à quelqu'un, il est passé par un endroit qui est tamé, il avait le droit, il avait tout à fait le droit, même s'il est tamé, il avait le droit. Alors, en plus, il y a un safek. La question, mais maintenant, je l'ai fait, quoi. Je n'ai pas allé au Beth Amikdash à cause de ça, pourquoi je n'irai pas au Beth Amikdash? J'avais le droit de prendre ce chemin-là. Donc on y va. Alors maintenant, la différence entre Onès et Shogeg. Donc, nous dit le Rav Zalman Nechemia Goldberg, Onès et Umat Shogeg, l'onita nimnoa avera. C'est quoi la différence entre un Onès et un Shogeg? Parce que si on dit qu'il y a faute du moment qu'il y a conscience d'avoir fait un acte interdit, alors finalement, quelle différence entre Onès et Shogeg? Je crois que la semaine dernière, on m'avait posé déjà cette question-là. Puisqu'on est dans l'affect ici, hein, dans le sentimental presque. Alors, de fait, même si c'est Onès, j'ai fait quelque chose qui était interdit, mais Onès. Alors pourquoi tout d'un coup, là, non, là, il n'y a vraiment rien, même une fois que tu as pris conscience. Il n'y a pas de corban, il ne s'est rien passé. Elle les akshot, les fils, il ne faut pas poser la question à partir de là. Lama, elle me vit corban à la Onès. Pourquoi est-ce qu'on a un corban aussi quand on a dans un cas de Onès? Onès, c'est un cas d'accident total. Alors, le mot accident, il n'est pas juste. Le mot accident en français, il veut dire quelque chose qui est dû à un aléa. Onès, ça voudrait presque dire contraint et forcé, contre son gré. D'accord? Un shogeg, ce n'est pas contre son gré. Un shogeg, il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient de l'acte qu'il commet, mais il n'a pas conscience de l'interdit, mais il est conscient de son acte. Vous voyez bien la différence. Je sais que je suis en train d'écrire. Voilà, j'ai une feuille, j'ai un stylo, etc. Juste que je ne sais pas que c'est Shabbat. D'accord? Mais j'ai conscience de mon acte. Ça, c'est shogeg. Onès, ce sera des situations où une personne, vous verrez, n'est pas consciente ou ne maîtrise même pas l'acte qu'il est en train de faire. Donc, on ne parle même pas d'interdit, on parle de l'acte lui-même. Que moi, Shochet et Pessah, Berev Pessah, Shechaliot Beshabbat. Imaginez quelqu'un qui fait la shrita du Korban Pessah, la veille de Pessah, ce qui est normal a priori, et c'est Shabbat. Alors c'est là l'halakha. Est-ce qu'on fait le Korban Pessah pendant Shabbat? Parce que Shabbat est d'Oché Pessah. C'est une fameuse halakha très très connue qui a fait connaître Hillel, c'est là que Hillel est devenu célèbre dans l'histoire de l'humanité. Sur cette question-là, où les gens ne savaient plus, les bénévétères ne savaient plus, Hillel a dit que Pessah d'Oché Shabbat. Et depuis, Hillel est devenu le Hillel qu'on connaît. Donc, il est en train de le faire. Jusqu'à là, tout va bien. C'est comme quelqu'un qui aujourd'hui ferait la Brit Mila pendant Shabbat aussi. Alors que faire une shrita qui n'est pas celle du Korban Pessah, c'est un interdit de la Torah grave. D'accord? Donc là, il est en train de faire un interdit ou pas?
Non, plus que ça, il est même en train de faire une mitzvah. Et s'il ne le fait pas, il a fait une avéra de ne pas avoir compris. Donc, tout va bien jusqu'ici. Pourtant, c'est Shabbat. D'accord? Voilà le problème maintenant. Venimtsa trefa bivnei me'aim. Et il s'avère après coup que l'animal était taref. Mais ça ne pouvait pas se voir. C'était quelque chose qui se trouve dans les entrailles. Donc, en faisant la shrita de cet animal-là, est-ce qu'il a fait la shrita du Korban Pessah? Non, parce que l'animal est taref, donc son Korban Pessah n'est pas valable. Il doit même le refaire, si s'en est rendu compte à temps. D'accord? Donc, alors, il a été Bechalel Shabbat ou pas? Ce moment, et après coup, une fois qu'il en a pris conscience, d'après son explication. On dit, il y a une itrakshout, mais la halakha, c'est que non, rien du tout. Parce qu'il est honnête. Il va falloir expliquer, mais que ça change. Donc, voilà l'exemple qu'il dit. Pourquoi dans ce cas-là, je ne vais pas dire exactement comme d'après Rabbi Shimon Shkop, il y a une itrakshout à nefesh. Là, j'ai pris conscience que je fais quelque chose. L'acte que j'étais en train de faire, ce n'était pas une mitzvah, c'était une avéra. Alors, ça, c'est un exemple sur lequel il va travailler. Ou bien un autre exemple. Un homme qui a une relation avec sa femme à un moment où il a le droit d'avoir une relation, donc un temps où elle n'est pas nida. Or, au moment du tashmish, elle devient nida. Vous ne pouvez pas le deviner, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, d'accord? Donc, c'est un cas aussi de honnête. Cet homme-là n'est pas chayav, pourtant une nida, c'est très grave, c'est un chiyuv karet, d'accord? Comme Shabbat, c'est un chiyuv karet. Chez Pturim et Korban, ces gens-là, dans la halakha, ne doivent pas amener un Korban. Pourtant, c'est un Issour, Torah, sur lequel il y a un chiyuv karet. Mishum chez Anoussi même, parce qu'ils étaient en situation de honnête. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils étaient dans l'inconscience de la faute. D'accord? Et que c'est parce qu'ils ne connaissaient pas la faute qu'ils ont fait la chose. C'est que l'acte qu'ils faisaient était un acte dont ils étaient entièrement conscients, mais entièrement permis au moment où ils le faisaient. Il y a quand même une différence. Oui. C'est que si c'était pas vraiment, que ça risquait pas d'arriver, c'est un vrai honnête. Oui, c'est ça qu'on parle. Oui, mais là, c'est un honnête Korban Pessah, c'est quand même une probabilité que sur tous les korbanot, il y en aura des très fautes. D'accord. Sur ce Balabaït, non, mais si j'autorise, je ne sais pas, 10, 100 000, sur les 1000, il y en aura. Je pense que, alors, après, c'est des calculs dans lesquels la halakha rentre jamais, la Torah ne fonctionne pas de manière statistique. Dans toutes les personnes qui ont relation avec leur femme, que c'est arrivé à Shabbat Tashmish, c'est aussi possible. C'est aussi une probabilité qui existe. Donc, ça ne change rien. C'est incalculable. C'est incalculable. Quand on fixe Korban Pessah Shabbat, on va fixer des avérotes sûres. Chaque fois que vous avez une relation, il y a aussi ce risque-là. Ça ne change rien. Vraiment, ça ne change rien. C'est-à-dire, oui, mais là, c'est 1 sur 1000, là, c'est 1 sur 1 million. Ça ne changera rien. C'est-à-dire, de fait, il a fait quelque chose qui était autorisé au moment où il a accompli la chose. Entièrement autorisé. D'accord? Voilà, c'est tout. Et malgré le risque. Mais il n'y a rien. Et ça ne s'appelle pas shogeg dans ce cas-là. D'accord? Quand je suis sûr qu'il y a un endroit qui est tamé, que je passe par un endroit qui est tamé, peut-être, ça s'appelle shogeg. Parce que je sais que dans l'un des deux, il y a de la touma. D'accord? Donc ça, c'est shogeg. Parce que il y a la conscience que l'intérieur. Mais si je n'en sais rien, il n'y a rien du tout. Je ne peux pas savoir la chose. D'accord? C'est impossible de savoir la chose. Personne ne peut le savoir à l'avance. Voilà. Ça crée chez moi quelque chose qui met mal à l'aise. D'accord? Maintenant, effectivement, il faut montrer qu'il y aura une différence. Donc, d'après le schéma qu'on a choisi, d'après, même pour un cas d'honnête, c'est le diable d'un korban, Afshen Kanaverbe qui n'a pas eu de faute. Il faut dire, quand quelqu'un a commis quelque chose de honnête, il n'est pas impressionné par la faute. Parce qu'il n'aurait pas pu l'empêcher. Écoutez bien, c'est très intéressant. De quoi je dois être impressionné? Qu'est-ce qui doit impressionner? Que j'ai fait quelque chose qui dans la Torah est interdit de faire? Non, c'est pas ça. C'est pas que ça, on va dire. Ce qui doit m'impressionner, voilà, c'est que j'aurais pu éviter que ça se fasse et j'ai pas évité. Voilà. Alors que si je me dis avec toute logique, c'est vrai que j'ai fait quelque chose qui est assourd dans la Torah, mais de toute façon, j'aurais pas pu l'empêcher. Donc, il faut avoir un minimum de bon sens, un minimum de retenue justement dans ses sentiments intérieurs en disant il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Comme je disais tout à l'heure, c'est Akadosh Baruch Hu. Je ne peux rien y faire, d'accord? C'est plus moi, c'est plus ma liberté qui est en jeu.
C'est plus mon inconscient intérieur, le fait que je suis pas empreint de Torah et de mitzvot. C'est simplement qu'il y a des choses, voilà, c'est dans les statistiques, il faut bien que ça arrive. Bon, alors c'est sûr, oh là là, calme-toi, ça va. Tu es rentré juste dans un numéro de statistique, oublie le reste. Donc ça oblige l'homme aussi à savoir mettre des limites à cette palut à nefesh, d'accord? Donc, ou bezen avin geder ones chez poter bekon. Là, on va comprendre ce que signifie donc la définition du ones qui rend pas tôt du korban. Chez l'omatzinu ptor ones mi korban et la rak beofen chez l'oniten hayal imnoa adavar. C'est important parce que grâce à ça, on va même définir vraiment c'est quoi le ones. C'est qu'il n'y a de ones qui rendent pas tour, c'est-à-dire qui nous donne pas l'obligation d'amener un korban, que s'il n'y avait pas de possibilité autre, d'accord, d'empêcher cela. C'est-à-dire que vraiment, ça sera ça même la définition du honnête, c'est être dans une situation où j'avais aucun moyen de faire autre chose que ça. Ce que je disais tout à l'heure, j'étais comme contraint. Donc, la définition de honnête, ce serait une forme de contrainte. Pas contraint que quelqu'un me force par la force en me disant oh, je t'oblige à faire ça, mais contraint par la nature des choses qui fait que je n'avais pas d'autre possibilité, d'accord. Il y a des exemples qu'il a donné de celui qui fait un korban Pessah le jour de Shabbat et qui s'avère être taref, ou celui qui est en relation avec sa femme alors qu'elle est nida et qui, au moment même du tashmish, pas avant, chez parce qu'il n'y avait aucun moyen d'empêcher la avera. Par contre, dans toute situation où il aurait pu empêcher la avera, bien que c'était permis, c'est pas honnête, c'est shogeg. Par exemple, un exemple de shogeg qui n'est pas honnête, Isha Shenitzet al Piedim, Sheheidou Shemed Ba'ala. Une femme qui s'est mariée sur la base du témoignage de témoins qui ont témoigné que son mari était mort. Donc, d'après la halakha, 2 témoins témoignent que son mari est mort, elle est veuve, donc elle a le droit de se marier, donc elle se marie. Mais Av Shemutar la Lismoch Aledim, bien qu'elle peut s'appuyer sur les Edim, mais elle n'a pas besoin d'aller vérifier maintenant ce que ce sont des bons édim, pas des bons édim, etc. Ce n'est pas son rôle, elle, d'accord. Mais comme Makom, elle aurait pu continuer à chercher le Baal. Alors c'est un peu difficile à dire ça en vérité. Parce que vous direz, physiquement, elle n'avait peut-être pas le moyen, elle n'avait pas ni les moyens. Quand il dit elle aurait pu chercher, ça veut dire que son mari était vivant quelque part. Donc en théorie, il y avait une possibilité, peut-être pas dans ses moyens à elle physiques, de trouver son mari. D'accord. En théorie, c'est impossible avant d'avoir le tashmish avec une femme qu'à cet instant, elle va être nida. D'accord. On ne peut pas, normalement, dans ce qui est humain, savoir ce qui se passe dans les méhaïm d'un animal. D'accord. Donc, au moment où je suis dans l'incapacité de savoir. Mais du moment que le mari est vivant quelque part, on est dans une situation où il y a une réalité que ce mari est là, qu'elle pourrait savoir éventuellement. D'accord. Mais comment voulez-vous qu'elle ne va pas aller voir tous les hommes sur terre et vérifier son mari? D'accord, mais de fait, c'est ce qui reste possible. De la même manière, une femme est nida sans savoir, et son mari ne le sait pas non plus. D'accord. Mais elle est déjà nida, il a une relation avec elle, ça s'appelle shogeg, ça ne s'appelle pas honnête. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà à ce moment-là. Sauf que lui ne le sait pas. Et c'est pas qu'il ne peut pas le savoir. Peut-être qu'il aurait pu savoir s'il avait fait une médicale, il l'aurait su. D'accord. On ne demande pas à toutes les femmes de faire une médicale avant un tashmish. Mais de fait, c'est une réalité qui existe. Et ça, de se dire, la chose, elle existait déjà, elle était réelle, je le savais, j'aurais pu le savoir peut-être. D'accord. Et pas dans le sens que je me reproche de ne pas l'avoir su, parce qu'effectivement, je ne vais pas aller vérifier dans le monde entier, etc. etc. Je ne vais pas me le reprocher au sens que. Mais malgré tout, c'était une réalité déjà physique, et simplement, je ne le savais pas. Donc, je ne le savais pas, je ne pouvais pas le savoir. Et ça c'est ce qu'on appelle la shogeg. Écoutez bien sa définition. On n'est pas en train de jeter la pierre à cette femme, hein. On n'est pas en train de dire qu'elle est juste un shogeg. On essaie juste d'expliquer pourquoi ça s'appelle shogeg. Et chaque situation dans laquelle il est possible, même de manière très lointaine, d'empêcher la faute, un homme doit être impressionné d'avoir commis cette faute-là. Pourquoi? Parce qu'il doit se dire, il y avait la possibilité d'empêcher cela. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait ou je n'ai pas été mis au courant, etc. etc. Mais c'était quelque chose qui était possible. Donc, j'étais dans un monde, ce qu'il appelle dans notre monde, cette réalité aurait pu être empêchée. Et je n'ai pas fait en sorte que cette réalité, malheureusement, s'en soit empêchée. D'accord. Donc, c'était déjà là, tout était déjà là. Et j'ai pris un chemin qui était un chemin mal, sans le savoir. Donc, c'est shogeg.
Ça, il faut une itrakshout, parce que si je n'ai pas une itrakshout de ça, on a beaucoup parlé de ça quand on a parlé de la notion de Retsicha, que la Torah nous oblige à être sensible à certaines choses. Si je n'ai pas une trakshout de ça, je dis, bah, elle avait le droit de se marier, donc c'est le droit de se marier, elle a le droit de se marier, donc voilà, donc c'est tout. Le mariage, c'est quoi? C'est juste un constat, c'est juste une sorte de consensus entre les humains de ce qu'est une personne qui est mariée, pas mariée. Donc elle avait le droit, donc elle avait le droit. Voilà. Donc c'est une vision normative des choses. La norme lui donne l'autorisation, donc il n'y a pas eu adultère, donc voilà, il n'y a aucun problème, c'est tout. Je dis, non, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Cet homme, pour lui, c'était sa femme, et c'était sa femme, réellement c'était sa femme. Elle, c'était vraiment son mari, d'accord? C'est une réalité. Il n'y a pas eu de guette, il n'y a pas eu de. Alors maintenant, elle vit avec un autre homme. Si tu n'es pas sensible à cela, c'est que tu n'es pas sensible à ce que c'est l'adultère. Donc tu es dans une société dans laquelle tu ne sois pas étonné si elle prend comme l'adultère. Parce que ça ne te touche pas. Bah, on ne le savait pas, c'est pas grave. Ce qui n'est pas la même chose dans une situation où vraiment on ne sait pas. Où on ne peut pas savoir, où c'est quelque chose qui est de l'ordre, qui est physiquement impossible à déterminer. D'accord? Et pourtant, c'est lui qui nous a enseigné. Hein. C'est pour ça qu'il est vraiment intéressant, qu'il ne fait pas partie de ceux qui pensent que du moment qu'un acte a été commis, même si je ne savais pas, il y a un mal qui a été commis. Tu as fait quelque chose de grave. Si je ne le sais pas, il n'y a rien qui s'est passé. La même femme, si elle n'a jamais su que son mari était vivant, d'accord, elle n'a commis aucune faute. Même pas choqué. Donc c'est lui qui nous dit ça. Donc faut qu'on soit conscient. Il est en train de dire que ce qui compte ici, c'est la conscience que quelque chose a été commis alors que ça aurait pu être empêché. Voilà. Maintenant, si tu ne l'as jamais su, ou bien si tu ne pouvais pas l'empêcher, bah, écoute, c'est plus dans tes mains. En tout cas, avec un peu de recherche, il y a aussi le temps, il y a un aspect qui. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'elle ne doit pas se marier. C'est pas ça qu'on a dit. Attends, faut pas. Elle doit se marier, elle a le droit de se marier, il n'y a aucun problème. Maintenant, elle a tout fait, mais elle sait pas. J'ai fait très attention à expliquer. Peut-être dans 5 ans, j'ai fait très attention à expliquer qu'on n'est pas en train de dire qu'elle a mal fait. Il y a eu des édimes, ça suffit. Il y a eu des témoins, elle n'a rien à chercher, elle n'a pas besoin de faire d'enquête, elle n'est pas obligée d'envoyer ni des enquêtes. Elle doit rien faire, pas un petit peu, rien. Rien. Elle, ce n'est pas son rôle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'elle a mal fait, elle n'a pas mal fait. Il y a des édimes qui ont témoigné, ils ont témoigné, point, il n'y a aucun problème. Mais elle a quand même fait une faute de Shogeg, c'est une faute de Shogeg. Mais on ne demande pas du tout, il n'y a pas de temps à attendre, elle n'a pas passé sa vie entière à les vérifier, etc. Il y a des témoins. Maintenant, vous comprendrez bien, par contre, à l'inverse, quand il n'y a pas de témoins, pourquoi c'est si difficile d'accepter on a beaucoup, c'était vraiment, après la Seconde Guerre mondiale, c'était très compliqué. Beaucoup de femmes étaient agounotes parce qu'on ne savait pas ce qu'étaient devenus les gens. Ah, ça va, on n'a qu'à tout permettre. Dans aucun pays du monde, on fait comme ça. Ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de paalout à Nefesh. Ah, la pauvre femme, elle a besoin de faire sa vie, etc. Alors d'accord, son mari, il est peut-être vivant. On n'a qu'à dire qu'il n'y a pas de mariage, et puis c'est tout, on s'en fiche. Ça ne pose pas de problème dans une autre société. Parce qu'il n'y a pas cet affect de dire, mais si cet homme est vivant et qu'elle est vivante et qu'ils sont mariés, il y a quelque chose en eux qu'on ne peut pas casser. Et que si on le casse, on est dans l'outinaf qui est très, 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 très grave. Alors si j'ai des dîmes. Mais si je n'ai même pas de dîmes, alors pourquoi? Vous voyez, toute la différence entre une vision purement normative, c'est la loi qui fait les choses. On n'a qu'à décider dans la loi que c'est permis. Voilà, enfin, c'est tout. Combien on reproche ça au rabbin? Parce qu'on a perdu cette sensibilité à ce que c'est, on l'a dit, la vie humaine, ce que c'est le mariage, ce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À l'inverse, ne croyez pas, c'est pas parce qu'on est une société insensible. C'est pas vrai. On a juste remplacé cette sensibilité par d'autres. On est hypersensible à d'autres choses qui, par contre, ne méritent pas autant de. D'accord. Chaque société elle a ses valeurs, chaque société elle a ses idoles. Et il y a des choses qui étaient inimaginables avant parce que pour les gens c'était waouh. Alors qu'aujourd'hui, bon, d'accord. D'accord, c'était. Je vous avais déjà dit ça au sujet de la folie, des règlements mentaux d'une manière générale. C'est mon père qui dit ça, mais je pense que d'autres ont dû le dire sûrement. Il peut dire très simple les fous sont la vitrine de la société. De la manière que les psychanalystes vont vous dire que un dérèglement mental quelconque, c'est un problème intérieur, refoulé, etc., qui ressort, d'accord? Et qu'on n'arrive pas à connaître quelqu'un. On a tous des problèmes dans la tête, d'accord? On a tous des traumatismes, on a tous des psychoses, etc., mais on arrive plus ou moins à gérer. On mérite, d'accord? C'est quoi le rêve et c'est quoi la folie? C'est le moment où je maîtrise plus là et ça sort à l'extérieur, d'accord? Et plus ça va prendre de place dans ma vie, plus en vérité, c'est ce qu'on appellera donc la folie.
Mon père dit exactement la même chose. Il dit ce qui est vrai pour un individu est vrai pour une société tout entière. Il y a des sociétés, toute société a ses maladies, elle a ses problèmes, elle a ses dérèglements, mais qui sont inconscients, qu'on ne va pas dire clairement. Mais ça va apparaître à travers la folie des individus. Et prenez les fous d'une société, vous saurez quels sont les problèmes de cette société. Il lui disait dans nos sociétés à nous passées, il y avait des fous au Maroc, dans les Mélars. Il y en avait dans les Stibelans. C'était quoi le fou du Mélar? C'était pas le gars qui allait rentrer dans une école et tuer plein d'enfants. Hein. C'est pas combien d'adolescents américains vous avez vont faire ça? Tous les ans, vous avez le droit à un adolescent qui rentre dans son école et qui vous tue des enfants, d'accord? Ça n'existait pas un truc pareil, d'accord? C'est pas celui qui a tué père ou mère, c'est pas celui qui a abusé de petits enfants. Je dis pas que ça n'existait pas du tout, ça pouvait peut-être exister. Mais le fou du village, c'était quoi? Dans l'expression de mon père, c'est celui qui disait le keynote de Tisha B'Av va pourrir, mais voilà, et tout le monde rigolait, se moquait, c'est lui le fou, d'accord? Parce qu'il avait perdu la tête. Et c'était quoi finalement? C'était une folie qui ressemblait à la société, dans lesquelles les valeurs, c'était quel pillou tu fais quel jour, et celui-là, il mélange tout, et tout le monde rigole, d'accord? Mais ce n'était pas quelqu'un d'ultra violent. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé, évidemment que vous trouverez, mais qui sont de très grandes exceptions. Aujourd'hui, malheureusement, les sociétés dans lesquelles on vit, et vous prendrez le type de folie que vous avez en Amérique, le type de folie que vous avez en France, le type de folie que vous avez en Belgique, le type que vous avez en Israël, vous verrez que c'est vraiment cela. Vous avez l'inconscient de la société qui parle à travers les gens. C'est exactement ce qu'on est en train d'enseigner ici. Et qu'est-ce qui touche les gens? Quelque chose qui ne nous touche pas, alors ça devient normal. Et puis, vous connaissez, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années sur un psychiatre, je ne sais plus, qui a noté les rêves que faisaient les Allemands avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il traitait des patients, etc. Et le nombre de rêves dans lesquels on imaginait gazer les Juifs était énorme. C'est quoi? La prémonitoire, c'est pas prémonitoire. C'est que le rêve, qui est une autre forme, je dis comme la folie, c'est une façon d'avoir accès à l'inconscient, c'était déjà dans l'inconscient. Ce qu'a fait Hitler, c'est qu'il a amené au bout quelque chose qui était déjà en germe, qui était déjà à l'intérieur, d'accord? Et écouter les rêves et les cauchemars d'une société, ça apprend beaucoup sur la société, sur ses dérèglements et sur ce qui ne va pas, d'accord? C'est vrai, hein, vous prenez c'est quoi les rêves d'un Talmid Chacham, d'accord? Qu'est-ce qu'il rêve la nuit, d'accord? Est-ce qu'il va aller rêver des choses il va rêver, je ne sais pas, même les rêves fantastiques, où il rêve d'étudier la Torah toute la journée et qui fait des chidushim dans sa tête, d'accord, ça existe vraiment. Ou bien il va rêver d'autres choses, mais même des choses un peu bizarres, mais qui resteront dans un périmètre très sain, AINT et AIN, d'accord. Quelqu'un dont la vie, c'est pas ça, même s'il fait rien de mal tous les jours, ça reste un homme, un chic type, etc. Ses rêves qui commencent à être tordus vraiment, c'est qu'au fond de lui, il y a un vrai problème, d'accord. Et ce rapport du conscient à l'inconscient, c'est vraiment la problématique de la Torah à travers la question du shogeg. Le shogeg, c'est ça. Le honnête, c'est pas ça. D'accord? Le honnête, c'est pas ça. La Gemara dit l'homme bon, c'est on abordera encore une autre distinction, après avoir fait la distinction entre shogeg et honnête, la différence entre l'erreur, le taout, et sikun mechushav, c'était votre question, rappelez-vous, et le fait de prendre un risque, mais un risque calculé. On avance petit à petit sur la question du médecin. C'est qu'un médecin, quand il décide de pratiquer la médecine, dans quel cas on va dire il a commis une erreur, ou bien il a fait quelque chose qui avait sa part de risque, d'accord, et qui malheureusement, mais il savait d'avance qu'il y avait un risque, d'accord. J'ai appelé ça une erreur. Alors, dans les deux cas, ça entraîne un préjudice pour le patient, même la mort du patient, d'accord. Mais là, je dis le patient est mort à cause d'une erreur. Là, je dis le patient est mort parce qu'il y avait un risque dans la thérapie, et malheureusement, mais ce n'est pas la faute du médecin, ce n'est pas une erreur du médecin. D'accord? Voilà, peut-être, voilà, exactement. Voilà, B'ezrat Hashem, à la semaine prochaine.